La première saison est une présentation de Bien chez soi à Laval-Rive-Nord. C'est une entreprise bienveillante qui offre du soutien aux familles, que ce soit pour le maintien à domicile des personnes âgées ou pour un coup de pouce aux familles actives et occupées. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode du podcast de la broue dans le toupette. Mon nom c'est Marie-Michel Funk, je suis éducatrice en milieu familial. Mon projet, c'est un podcast où on regarde ensemble une situation challengeante avec les enfants et ensuite je vous présente une perle du milieu familial. Aujourd'hui, notre question nous vient de Joanie qui nous dit « Ça doit être dur de répondre aux besoins de tous les enfants quand ils n'ont pas le même âge. » C'est plus un commentaire qu'une question. C'est un commentaire que je reçois beaucoup. Moi, je travaille en multi-âge. Le milieu familial est vraiment orienté vers le multi-âge. On a 6 enfants, dont 2 poupons. Donc, on travaille vraiment, toutes les filles travaillent en multi-âge. Honnêtement, c'est pas mal le contraire. C'est tellement plus facile de travailler en multi-âge. Ça reste que c'est pas un métier facile, là, même si c'est plus facile qu'un groupe où ils ont tous le même âge. Par exemple, là, j'ai travaillé dans un groupe de 18 mois quand j'étais en installation. J'avais 6, 7, 8 couches à changer en même temps. Quand c'était l'habillage, j'avais 6 enfants qui étaient pas autonomes, 6, 7, 8, dépendamment des groupes. J'avais 6 fugitifs en même temps, 6 Terrible 2 en même temps. C'est vraiment plus dur de gérer les enfants tout ensemble. Je pense que cette idée-là vient un peu de la vieille vision de la garderie, c'est-à-dire où est-ce qu'on fait beaucoup de petites écoles, tu sais, mais les choses ont vraiment changé depuis plusieurs années, puis on est vraiment dans l'accompagnement comme une famille. On accompagne l'enfant là où il est rendu. On fait des petits pas pour lui pour l'amener vers sa prochaine étape de développement. Mais tu sais, c'est plus vraiment d'actualité, en tout cas dans mon milieu de garde à moi, de faire une activité là où est-ce que tout le monde est assis un à côté de l'autre et font, par exemple, du découpage sur la ligne. Tu sais, on est vraiment ailleurs dans l'éducation. Donc, pour moi, c'est facile. J'ai maintenant, en ce moment, j'ai 2 poupons. Donc, j'ai deux bébés en exploration motrice, 2 bébés qui prennent des risques moteurs. Après ça, j'ai 2 fois des 2 ans, 2 ans et demi, là, tu sais, qui changent leur couche debout, puis qui sont plus dans des défis, là, langagiers, qui sont plus dans des défis d'opposition. Après ça, j'ai 2 autres qui ont 3 ans et demi, 4 ans et demi. Eux autres, ils sont vraiment plus dans les jeux de rôle, dans les scénarios. Ils ont des défis qui sont plus au niveau de la résolution de conflits. Ils ont des défis aussi au niveau de la petite motricité, la précision dans leurs dessins. Les enfants ont chacun leur développement, puis c'est beaucoup plus facile pour moi de les accompagner de façon individualisée comme ça. C'est vrai que ça demande un certain changement, là, tu sais, en groupe où est-ce qu'on faisait plus dans les années 90-2000 des activités très dirigées. C'est vrai que ça fit moins bien à un groupe multi-âge, mais la transition vers le multi-âge fait en sorte qu'on est beaucoup plus dans le jeu libre. Moi, dans ma maison, souvent, là, pendant une période de jeu libre, je vais avoir 2 enfants à la table qui sont en train de faire des casse-têtes. Je vais en avoir 2 ici qui sont en train de construire une cabane. Je vais en avoir un qui a plus besoin d'affection, qui va être avec moi sur la chaise. Puis je vais avoir un bébé qui va explorer, là. Il va peut-être être dans mes Tupperware en train de tout faire le bordel. Fait que les enfants sont indépendants, sont dans leurs affaires. Souvent, il y a des interactions entre eux. Ils jouent ensemble, ils jouent en équipe, ils s'invitent. Fait que moi, dans mon quotidien, c'est très rare que les 6 jouent ensemble. Puis, tu sais, ça peut être chaotique, là, 6 enfants qui jouent ensemble, là, 6-4 ans qui jouent dans le même jeu. Tu le sais que tu vas en avoir qui vont s'effacer dans ce contexte-là parce qu'ils n'ont pas de place. Il va y avoir des conflits, c'est certain. Fait que, tu sais, je trouve que c'est mieux. Il y a des dyades. Ça arrive à avoir 3-4 enfants qui vont jouer ensemble. Ce sera sûrement pas des enfants du même âge. Ils vont explorer différentes choses. Chacun va avoir un rôle qui correspond à son niveau de développement. Je trouve ça magique, le multi-âge.
souvent, ce qu'on voit, tu sais, en installation, c'est que le groupe des 18 mois, la pouponnière, le groupe des 18 mois, versus le groupe des 4 ans, ben souvent, ça va être le groupe tough que les éducatrices veulent moins et le groupe plus facile, les 4 ans, tu sais, qui sont vraiment plus autonomes. Souvent, quand j'étais en 18 mois, quand j'avais mon groupe de 18 mois, c'est-à-dire je commençais ma carrière, je venais juste de sortir de l'école, les gens me disaient, tu sais, ah, moi aussi, quand j'étais jeune éducatrice, j'aimais les 18 mois. Maintenant, je suis trop vieille, j'ai mal au dos, je suis plus capable, j'ai plus la patience de travailler avec des petits. Alors, moi, ce que j'entends, effectivement, être dans les 18 mois pendant 10 ans, je te lève mon chapeau parce que c'est vraiment plus difficile, tu sais. Mais pourquoi on devrait brûler les éducatrices dans ce contexte-là? Tu sais, oui, c'est le fun, là, dans un groupe de 3-4 ans où est-ce qu'on fait des belles activités, puis c'est stimulant, puis c'est cool, mais dans le groupe de 18 mois, là, t'as des morsures, des coups, les enfants sont c'est-à-dire, c'est un milieu tellement stressant parce que tous les enfants ont les mêmes défis au même moment. Ils sont tous dans l'opposition, sont tous dans le terrible two, ils font toutes des crises de bacon. Ça devient vraiment, vraiment difficile. Alors que s'il y en a un ou deux dans le groupe, ben, l'éducatrice est beaucoup plus disponible pour s'occuper de lui, de l'accompagner avec bienveillance. Je dis pas que quand t'en as six, t'es pas capable d'être bienveillant, mais ça se fait. C'est tellement plus difficile. Puis t'as le temps de faire tellement plus quand tu passes pas tout ton temps à gérer des conflits puis des problèmes. C'est-à-dire que mon énergie est pas illimitée, là. À un moment donné, si je passe toute ma vie à m'occuper des conflits entre les enfants, de changer mes couches pendant, tu sais, 30-45 minutes parce qu'il faut que j'en fasse 8 back-à-back, si je passe tout mon temps dans les routines, dans l'apprentissage de la propreté, bien effectivement, j'ai moins de temps et d'énergie pour faire des choses tripantes avec les enfants, aller ramasser des escargots, faire, je sais pas trop, là, faire la célébration d'une fête celtique ou, tu sais, des affaires vraiment tripantes, je vais avoir moins de temps, moins de disponibilité. Fait que moi, je suis une grande fan du multi-âge. Je trouve que c'est pas juste une mode, là, c'est un mode de vie. Ça ressemble à la famille, puis c'est là-dedans que les enfants se développent le mieux. Tu sais, ça fait juste du beau. Il y a juste du beau qui ressort d'être en multi-âge. Euh, Ça permet les fratries aussi. J'avais une famille à un moment donné qui m'avait dit, tu sais, ah, on n'est pas super à l'aise de mettre les deux enfants dans le même groupe parce qu'il va falloir qu'ils, tu sais, ils se chicanent beaucoup à la maison, puis il va falloir qu'ils s'endurent encore plus à la garderie. Moi, je suis tellement fan d'avoir les fratries ensemble. Tu sais, c'est un lien tellement particulier puis précieux que euh, on n'aura pas l'occasion de la revivre après. Là. Les enfants à l'école pourront jamais être dans le même groupe. C'est tellement beau une relation de fratrie. Puis effectivement, à la maison, ça arrive qu'ils sont coincés dans une espèce de dynamique pas très agréable entre frères et sœurs, mais de le vivre à la garderie, dans un environnement qui est différent, où est-ce qu'il y a un adulte qui est différent, avec un attachement envers les enfants différent, mais je trouve que ça met ça fait presque adoucir la relation entre fratries plus que l'envenimer. Euh, Ça arrive là, des frères et sœurs que c'est vraiment difficile. Tu sais. Souvent, on voit un aîné qui est tellement contrôlant avec le petit. Des fois, on voit un petit qui, justement, tout ce que son frère touche, elle va aller le prendre puis vouloir l'avoir. Il y en a des défis avec les fratries en multi-âge, mais il y a quand même vraiment beaucoup de beau qui ressort de ça. Euh, c'est une relation privilégiée, puis je pense que de le vivre à la garderie, c'est bénéfique pour les enfants. Euh, Ça facilite vraiment beaucoup les intégrations aussi. Quand le grand frère est déjà intégré dans une garderie et qu'on fait rentrer le bébé, là, moi, c'est les plus belles intégrations que j'ai eues parce que le bébé se sent en confiance déjà parce que son frère ou sa sœur est là. C'est tellement sécurisant pour lui d'avoir son frère qui est déjà en confiance dans le milieu, qui joue, qui s'amuse, qui est là pour lui faire des câlins s'il en a besoin. Euh, les plus belles intégrations que j'ai eues, c'est tout le temps quand j'avais déjà le frère ou la sœur. Ça change tout. C'est vraiment un grand, grand avantage du multi-âge. Euh, J'essaie de regarder mes notes.
Ouais, je pense que j'ai tout dit. Ah, je voulais parler aussi de l'évacuation en cas d'urgence, hein. C'est vraiment dur d'évacuer 6, 7, 8 fois des 18 mois. Des tout petits qui ont de la misère à s'orienter, à comprendre les consignes, à y aller. Fait que même en cas d'urgence, sortir avec un groupe de 18 mois, là, d'habitude en installation, les directrices, les employés de soutien le savent que s'il y a une évacuation, s'il y a même un exercice ou une vraie, on s'en va aider la fille des 18 mois ou les filles à la pouponnière parce que c'est tellement plus difficile. Alors, quand tu as un groupe multi-âge, ben, tu as le grand qui est capable d'ouvrir la porte, qui va aider les plus petits. Fait que même en cas d'urgence, on le voit à quel point c'est plus sain du multi-âge parce qu'il y a tout le temps le grand pour aider le petit, tu as juste un petit à prendre dans tes bras au lieu d'en avoir six. Tu sais, je trouve que ça met une belle image à quel point c'est facilitant en cas d'urgence. C'est facilitant aussi dans tout le reste de la vie. Voilà ce que je voulais parler avec vous du multi-âge. Je vous envoie vers l'entrevue que j'ai faite avec Valérie, qui est une éducatrice d'expérience. Elle m'a aidée dans mes débuts, puis c'est une fille vraiment super fine, super ouverte. Tu sais, elle a beaucoup évolué au fil des années, puis c'est tout à son honneur. Euh, on a eu une super belle discussion là, sur plein de sujets, incluant le multi-âge et la maternité dans les générations différentes desquelles on fait partie toutes les deux. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Valérie, je suis vraiment contente de te recevoir. Allô, ça va bien? Écoute, aujourd'hui, j'ai envie qu'on apprenne à te connaître parce que tu es vraiment une éducatrice qui m'a aidée dans mes débuts, puis une éducatrice à laquelle je me retourne souvent pour des conseils. Tu as beaucoup d'expérience dans le domaine, puis je trouve ça pertinent d'entendre aussi tout ce que tu as vécu là, dans tes 20 années. Ça fait 20 ans que tu fais ça? Dans le fond, ça fera 19 ans à l'automne que Wow! je suis éducatrice en milieu familial, accréditée par un bureau coordonnateur depuis les débuts. Fait Oui. que là, 20 ans, c'était comme le début là, des bureaux Ben, coordonnateurs. déjà à un moment, là, on parle ça faisait peut-être une dizaine d'années, là, c'était plus au niveau des agences, les femmes, là, puis après ça, ça a été les bureaux coordonnateurs, là, qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Ça a été d'abord des CPE, d'abord un CPE qui m'a accrédité pour 2 places au début, avec mes 2 enfants dans le ratio. Puis ensuite, j'ai totalisé 6 places. Là. J'ai toujours été à 6 places, 5 places dépendant de l'âge de mes enfants, là, puis des règlements et de la réglementation. Puis c'est ça, je fonctionne là, maintenant à 4 jours semaine depuis 2019, mais j'ai toujours été à 5 jours semaine avant ça. Je me suis fait un cadeau, je dirais, après 15 ans, là, pour ma santé, ma vie personnelle, puis tout ça. Je vois quand même un impact là, sur la femme que je suis, là, l'éducatrice que je suis à travailler à 4 jours semaine. Ah ouais, c'est quelque chose que moi j'ai dû faire plus dans mon burn-out, là, plus en situation d'urgence là, parce que j'étais tellement plus bien. Mais c'est ça c'est beaucoup d'heures hein, avoir un milieu familial, c'est 50 heures là, pour la grande majorité de nos collègues là, qui travaillent 5 jours semaine, 10 heures par jour là. Ça fait beaucoup hein. T'es Oui, vraiment bonne de persévérer dans le temps. Je souhaite moi aussi être capable de faire 20 ans, mais tu sais c'est tellement de sacrifices sur la vie. Je pense qu'à un moment donné, c'est ça vient la longévité vient au sacrifice que tu choisis de faire, puis au raccourcis, aux petits coins ronds que tu choisis de tourner. je dirais oui, mais je dirais de prendre soin de soi comme éducatrice, ça a un reflet là sur le quotidien des enfants. Vraiment, tu sais, c'est sûr que moi là, j'ai des enfants adultes maintenant là, tu sais, de 21 ans et 19 ans là, ça a un autre, tu sais, mais j'ai été quand même, je dis souvent à la blague que les enfants qui ont été le plus difficiles, qui m'ont questionné le plus, qui m'ont remis en question, c'est mes propres enfants là à avoir, parce que je les ai eus dans mon milieu là, autant au niveau scolaire quand ils venaient dîner, autant à la petite enfance là. Des fois on se permettait un échange, une amie éducatrice
et moi, on échangeait nos enfants pour qu'ils voient d'autres milieux, là. Mais c'est ça, ils ont été avec moi. Mais tu sais, quand même, ça reste mon plus beau cadeau que je me suis fait, mais en même temps, ça a été quand même parfois, là, tu sais, un peu chaotique. Comprends. Mais, mais tu sais, je comprends ça, puis tu sais, je me remets en contexte. C'est ça, des parents là qui font le choix là d'ouvrir un milieu familial, les femmes qui font le choix de ça puis qui sont avec leur propre enfant là, c'est un défi en soi là. C'est ça. Mais comme je dirais, c'est ça, prendre soin de soi. Puis c'est ce qui fait durer le plus là au quotidien. Tu parlais de raccourcis, je dirais plus comment je pourrais dire de l'expérience à quelque part, tu sais, d'y aller dans la simplicité. Puis je pense que, tu sais, raccourci, on peut penser, tu sais, mettre de côté, puis ça peut être péjoratif, mais en même temps, je me dis, c'est pas péjoratif, tu sais, les enfants en bénéficient par la bande, là. Effectivement. C'est ce que j'ai en tête par les raccourcis, c'est genre acheter des bâtons du commerce au lieu de faire tes propres bâtons de maison. Tu sais, ce genre de raccourci-là qui a pas tant une incidence sur la qualité, mais qui pour moi fait une méga différence. Oui, exactement, parce que le 50 heures que tu parlais, ben c'est à quelque part plus que ça. Puis comme tu disais aussi, les sacrifices que ta famille a fait. Là, tu vas le voir, tes enfants sont quand même jeunes, toi, de ton côté, mais c'est ça, c'est autre chose complètement là, avec l'âge, puis le mélange, puis veut pas, tes enfants, les autres, ils partagent leur mère un peu aussi en même temps. Oui, oui, Mhm. ça change vraiment la dynamique. Ce qu'on parle aujourd'hui, notre petit Oui, sujet du jour, c'est le multi-âge. Je pense que toutes les deux, on est des grandes fans du multi-âge. En comparatif avec ce qu'on appelle les groupes homogènes, hein, qui sont plus ce qu'on voit plus en installation. C'est assez rare en milieu familial, mais en installation, mettons le groupe des 3 ans, le groupe des 4 ans, le groupe de la pouponnière, le groupe des 18 mois. Fait que nous, en milieu familial, on travaille toutes en multi-âge. Je sais pas si toi t'en connais, moi j'en ai jamais vu des filles qui faisaient juste comme un âge en spécifique. Mais on a le droit à 2 poupons là, sur nos 6 enfants, ce qui oui. fait que quelqu'un pourrait pas avoir une pouponnière, là, ça serait pas Non. quelque chose de possible. Fait que t'as-tu déjà travaillé en installation en groupe homogène? Moi, j'ai jamais travaillé en installation. J'ai ouvert mon milieu sans formation, sauf la formation exigée de base. Par contre, je me suis formée là depuis c'est ça, depuis quand même un bout là. Depuis le début, dans le fond, j'ai voulu en savoir plus, puis ça m'a aidé aussi à durer. Là. Ça, c'est vraiment c'est ça, ça m'a aidé à durer pendant 19 ans encore là, puis ça, je vais chercher de ces formations-là, pas nécessairement d'aller vers un poste ou en CPE ou je vais aller chercher vraiment, comment je pourrais dire, je vais chercher c'est comme ça fait partie de mon expérience, puis ça fait partie de mes c'est ça qui m'aide au quotidien. Ça, c'est j'en démords pas là, de ça. Mais j'ai jamais travaillé dans des groupes. J'ai des groupes qui ont été comme 3 finissants, dans le fond, 3 enfants de 4 ans. Ça, j'ai déjà eu ça. Qu'est-ce que ça change? Moi, je dis souvent, ça a son charme, ça a les enfants qui ont, comme mettons, des 4 ans, tu sais, les finissants, il y en a, par exemple, je pense à un groupe là, qui avait 3 finissants dans la même, fait que c'est la moitié du groupe qui mais à quelque part, je dis que faut faire attention aux comparaisons entre les enfants. Ça, c'est important de pas les comparer entre eux dans leur développement. Puis, ça crée des liens très, très serrés entre ces enfants-là parce qu'ils ont le même âge ou presque. Puis, pour ce qui est du multi-âge, ben c'est d'une beauté. Moi, j'ai vu de l'aide, de l'entraide, le plus petit aide le plus grand. J'ai eu beaucoup aussi le petit frère ou la petite sœur avec le plus vieux ou tu sais des familles. Ça c'est quand même sur 6, c'est arrivé souvent là que j'avais 2 de la même famille. Puis tu sais moi le multi-âge c'est ce qui m'anime. C'est sûr que il y en a, on a l'impression des fois, j'entends beaucoup là des gens qui disent les plus jeunes sont plus délaissés.
Non, moi je là-dessus là, tu sais, on arrive toujours à trouver un moyen pour inclure les plus jeunes. Euh, Tu sais, ça fait partie vraiment là de ma pratique. Là. Tu sais, on dirait que je me vois pas dans un groupe comme homogène. Mais ça, c'est vraiment personnel, là, c'est mon opinion personnelle. Mais ça apporte beaucoup aux plus vieux et aux plus jeunes. Ils comprennent, ils attendent le délai d'attente, tout ça. Là. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Je voulais revenir sur quelque chose que tu as nommé, le danger un peu de la comparaison en groupe Oui, homogène. Parce que c'est tellement tentant quand ils ont le même âge de les comparer. Puis je pense qu'on fait ça aussi comme parents avec les amis. Tu sais, ah, ma sœur, elle a un enfant du même âge que mon fils. Puis là, on a tendance à vouloir comparer. Pourquoi tu dirais que c'est pas une bonne idée de comparer les enfants? ben chaque enfant a son développement unique. Chaque enfant, tu sais, ben là, si on prend 3 enfants du même âge, souvent c'est pas de la même famille, là, à moins d'avoir des jumeaux, là. Mais même entre jumeaux, des fois, il y a des comparaisons, là, tu sais. Puis au niveau, tu sais, de l'estime, de la confiance, tu sais, si l'enfant veut pas se voit là, tu sais, comme comparé, moi ça, j'apprécie pas, là. Tu sais, je trouve ça pour l'enfant difficile aussi, tu sais, puis en même temps aussi ça met une pression sur le parent, tu sais, de comparer son enfant où il est pas rendu là, tout ça. Puis ça c'est important de le faire. Des fois on est tenté là, puis nous-mêmes on se compare entre éducatrices, entre femmes, tu sais, puis c'est ça. Dans ce sens-là, moi je pense que ça se trouve être c'est pas c'est pas c'est pas nécessaire puis c'est pas la bonne façon de fonctionner, tu sais. Mais tu sais on peut J'ai tenter. envie de dire que, excuse, j'ai envie de dire qu'il y a une grande différence entre ce qui peut arriver puis ce qui est normal puis qu'est-ce qui constitue un retard, tu sais. Dans la même année, là, un enfant qui dit rien à 18 mois, ça commence à être inquiétant, mais tu sais, c'est même pas encore anormal, là, dans le sens t'as hâte que ça arrive qu'il Mm. parle, mais ça peut être juste lui que c'est son beat, là, tu sais, fait que je trouve que Oui, quand on a 2 enfants ou 4 puis 5 puis 6 du même âge, ça fait en sorte qu'on s'attend à ce que tout le groupe suive le plus rapide. Mais le plus rapide, il a peut-être pas développé son côté moteur autant que son langage, puis tu sais peut-être que lui là son intérêt là, le grand de 4 ans, son intérêt c'est le découpage tout le temps, il passe sa vie à découper. Puis l'autre a aucun intérêt, mais il y a rien là-dedans qui est normal, anormal, inquiétant. C'est vraiment chacun son chemin, puis ils vont tous faire leur chemin. Même à la maternelle, tu le vois là, il y a des enfants qui ont tu sais qui ont non seulement beaucoup d'âge d'écart, mais ils ont aussi des intérêts complètement différents. Fait qu'avant d'être inquiétant, un retard doit être comme vraiment drastique, là, tu sais. Fait que je pense que la comparaison nous amène dans ce côté-là. OK, il le fait pas, puis l'autre le fait. Ça veut dire qu'il devrait le faire. Non, pas nécessairement. non, c'est vrai, tu as tout à fait raison dans ça, c'est bien expliqué. Puis ce que je dirais aussi de plus, ça met une pression aussi, tu sais, supplémentaire en comparant. Puis ça, c'est pas, c'est difficile. La vie est déjà stressante. Puis c'est ça. Puis faire attention comme éducatrice, tu sais, ou tu sais, s'il y a une situation de gratifier, le voir plus comment on pourrait dire le côté, tu sais, comme tu dis, il y en a un qui le découpage est extra, mais dans d'autres choses, ça c'est plus le cheminement est pas le même. Mais ça veut pas dire que ça arrivera pas. Puis souvent je dis aux parents, ils feront pas deux choses en même temps. Là, tu sais, ils apprendront pas tu sais, c'est une expression là, mais tu sais. Tu sais, s'il se passe ça du côté de son développement, le langage est très, très, très développé, ben, du niveau moteur, des fois, avoir besoin de plus de soutien. Mais, tu sais, ça reste que, à quelque part, ben, ça fait partie de son unique personnalité, puis tout ça. Fait que, mais c'est ça. Faut faire vraiment attention de ce côté-là, comme tu dis. Puis, dans un groupe qui est plus homogène, on peut, tu sais, plus le faire facilement. Là. Moi, en tout cas, c'est ce que je peux voir là. C'est ça, ça vient comme tellement tentant, même quand t'en as juste 2, mais quand t'en as 6, c'est encore plus Hum, exacerbé, là, que t'as le goût de les comparer. Alors qu'en multi-âge, ce que nous, on vit, c'est que chacun a tellement son rythme que je trouve que c'est beaucoup plus personnalisé. Parce que même dans les intérêts, ça va se voir en homogène aussi, mais en groupe multi-âge, les intérêts sont tellement différents que je trouve que ça encourage l'éducateur à faire des propositions personnalisées à chacun, au lieu d'avoir comme l'activité où est-ce que tout le monde fait la même chose, qui
bon, les études le montrent maintenant, là, que c'est beaucoup mieux d'avoir quelque chose de personnalisé à chacun sa zone proximale de développement, là, c'est-à-dire son prochain pas à lui, qui est pas, tu sais, qui est pas selon les livres, qui est selon lui, selon qu'est-ce que je vois qui est son prochain pas dans son développement. Toi, t'es-tu plus du genre activité dirigée ou plus comme dans le jeu libre, accompagné? Je te dirais qu'avec ça a été vraiment comme avec les études que j'ai fait en certificat à l'université que j'ai fait au niveau ouais, le nom m'échappe là, mais c'est bon. Dans le fond, je vais vraiment plus en jeu libre. Depuis 2016, je dirais, ça va vraiment loin dans ça. J'ai dû peut-être un petit peu plus exposer pourquoi les raisons que je le faisais, pourquoi je voyais des impacts meilleurs. Au niveau là des parents, au niveau des bureaux coordonnateurs, de dire ben là les activités, mais il y a 19 ans là, on était très scolarisant, je dirais, j'étais une petite maîtresse d'école là, c'était vraiment ça, puis on avait les activités aux heures, puis c'était ça qui était demandé là. Puis ça on a vu ça sans... Tu veux-tu me donner un exemple d'activité que tu faisais à ce moment-là? Ça ressemblait à quoi? À du préscolaire, des feuilles avec des lettres à tracer. Là, je te parle de quelque chose il y a 17-18 ans, là, à peu près. Puis, tu sais, c'était aussi la demande aussi des familles. C'était ça qui préparait à l'école. Je me souviens, là, je suis tombée sur des papiers dernièrement sur des formations que j'ai faites, préparation à l'école, puis c'était ça qui était écrit. Mm-hmm. C'est ça, puis c'est des formations que j'ai suivies, là, puis qui étaient approuvées, puis ça paraissait... La science de l'éducation progresse beaucoup rapidement. C'est ça. Puis à un moment donné, ben j'ai vu ce qui se faisait ailleurs, dans d'autres pays carrément, puis avec les formations, puis tu sais, je me suis ouverte à ça, j'ai tenté des choses. Je vais te dire que j'étais pas mal, tu sais, ce qu'on voit aujourd'hui là, comme toi d'ailleurs, comme d'autres éducatrices là, tu sais, jeux libres, matériel libre et polyvalent, des choses comme ça. C'était pas ça en 2016 là, tu sais, j'ai dû forger un peu puis tu sais démontrer que ça fonctionnait puis voir, c'est long des fois avant d'avoir le résultat là, tu sais j'ai commencé avec des poupons puis ils ont quitté en 2021 là. Puis là j'ai vu tout le progrès, c'est magnifique là. Puis ouais. Mettons, si on explique un peu le matériel libre et polyvalent pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi. Dans le fond, la différence c'est on appelle ça un jeu fermé et un jeu ouvert. C'est-à-dire le jeu fermé a une action très définie. Mettons, ça va être un petit personnage qui est un travailleur là, de la construction. Il a son marteau dans les mains. Tu sais, peut-être qu'il peut bouger comme ça, mais tu sais, on sait exactement là qu'est-ce qu'on doit faire avec ce personnage-là. Puis si on prend le même exemple dans un matériel ouvert, ben on va avoir un petit bonhomme qui a souvent presque pas de couleur, il y a pas d'accessoires. Fait que l'enfant peut l'utiliser de 80 façons différentes parce que il s'est ouvert. Tu sais, toutes les possibilités sont là. Il y a pas rien à faire avec. Fait que au niveau d'une activité, ben par exemple, prenons la Saint-Valentin, le cœur prédécoupé que l'enfant doit coller les couleurs aux bons endroits. Fait que, tu sais, on a une attente de qu'est-ce que l'enfant doit faire. Ça, c'était la mode là, dans les années 2000, 90 aussi. Alors que maintenant, ce qu'on va plus proposer, ça sera par exemple une méga feuille sur la table au complet avec plein de matériel ouvert. Là, vu que c'est la Saint-Valentin, peut-être ce sera les teintes de rouge et l'enfant pourra aller dans le sens qu'il a envie. Fait que la transition que t'as eu à faire... tu sais, moi, je suis une personne quand même orgueilleuse. Des fois, c'est dur pour moi, tu sais, de me rendre compte que, ben, j'étais dans l'erreur ou je faisais pas exactement la bonne chose. Tu sais, là, j'évolue, puis je change, mais je trouve ça difficile. Est-ce que c'est dur pour toi de regarder, toi, le 18 ans, puis de te dire, hey, c'était complètement différent ce que je faisais? Ben oui, c'était complètement différent, mais c'était ce qui était demandé. J'étais formée de cette manière-là. J'avais les propositions de formation faites par, tu sais, puis en même temps, c'était ça qui était requis au moment où je l'ai appliqué, tu sais, ce qui était requis dans le sens que il y avait rien qui pouvait là, tu sais, c'est avec mon certificat en soutien pédagogique que j'ai vu qu'il y avait autre chose qui
qui s'en venait peut-être. On savait pas trop. C'était, comme je te dis, dans d'autres pays prôné, tout ça. Il y avait déjà des choses qui se faisaient ailleurs. Fait que et au moment, tu sais, j'ai fait comme des recherches, puis j'ai tenté, tu sais, des essais-erreurs. Tu sais, juste un exemple, c'était des ateliers, des bacs disposés, puis on mettait un timer ou peu importe. Puis c'est 5 minutes, les enfants tournaient autour de ces bacs-là, puis ils prenaient, tu sais, fait que après 5 minutes, c'était fini, là. Ça te coupe une envie de créer, puis ça te coupe une envie, tu sais, ils appelaient ça comme ça, puis les coins étaient déterminés. Tu sais, maintenant, c'est complètement autre chose, là, mais c'est beau, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus dans l'harmonie du développement de l'enfant. Moi, tu sais, mais tu sais, aussi entre éducatrices, parce que j'ai eu des collègues en 20 ans, j'en ai de moins en moins, malheureusement. Puis, tu sais, c'est de dire, ben, moi, je fonctionne comme ça, tu sais, puis les éducatrices me disent ah oui, ok, ben je vais essayer. Tu sais, j'ai des amis qui se sont ouvertes complètement, mais j'ai des amis qui se sont fermés complètement. Tu sais, oh non, non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Ça dépend toujours de ta nature, mais c'est ça. C'est vraiment. Puis souvent, moi, c'est dans la simplicité. C'est drôle à dire, ça baissait malgré le fait que c'était nouveau puis que je devais débattre un peu plus du point. Je vous dirais que c'était tellement dans la simplicité puis les enfants, l'émerveillement, tout ça, c'était plus présent. Puis ça baissait le niveau là d'attente puis de surcharge de travail pour moi, je dirais. Puis il y en a encore des collègues qui travaillent comme ça. Puis tu sais, c'est vraiment pas dans le jugement là, vraiment non. Comme on fait avec les enfants, chacun son chemin. Maintenant, les études vont plus dans ce sens-là. Ça veut pas dire que c'est néfaste pour les enfants. De travailler comme ça, tu sais, je veux juste qu'on ouvre la porte que essayer, souvent c'est l'adopter, mais effectivement il y a ce petit travail à faire sur nous-mêmes de dire je faisais ça avant, je faisais ça jusqu'à récemment, maintenant j'essaie de m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Puis toi, avec les parents, là, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que tu dis que tu as eu à faire ce cheminement-là? Parce que tu as eu à faire la transition. Fait que les parents avaient l'habitude de recevoir, par exemple, le beau bricolage avec le nom de l'enfant, avec le cœur, puis les apprentissages plus scolaires. Ensuite, ils recevaient, j'imagine, des dessins un peu gribouillis ou même peut-être qu'ils en recevaient pas. Là. Moi, j'ai pas l'habitude de donner beaucoup mes dessins aux parents. Comment vous avez vécu cette transition-là ensemble? Ben moi j'exposais beaucoup, je disais là j'ai pensé qu'on pourrait, j'ai vu ça ou tu sais, puis je fonctionne beaucoup avec une page privée, les parents j'ai inclus ça en même temps, ça a fait une transition comme ça de ce côté-là, puis là ils voyaient ah oui ok c'est bon, puis tu sais j'ai inclus aussi là aller à l'extérieur beaucoup plus, toute température, puis je dirais que ça a coulé de soi. J'ai pas vraiment eu de commentaires. J'ai eu un peu plus de commentaires sur les risques que les enfants prenaient parce que j'ai mis ça en place aussi. Puis là, tu vois, on en a parlé là, récemment là, dans l'actualité là, des pédiatres qui disaient de prendre des risques là, dans le devoir là, il y a quelques semaines. Puis ça, il y a des parents qui ont été plus oups, ok, là, il y avait comme l'impression d'un danger, mais je dirais qu'ils s'en embarquaient. Puis j'ai beaucoup remercié ces parents-là de façon constante. Tu sais, j'ai dit encore dans mes folies, puis tu sais, j'ai mis ça comme à la blague, beaucoup d'humour, puis regardez ce qui s'est passé, puis finalement ça n'a pas fonctionné, puis il y a des parents même qui me disaient, là, je prends un parent, entre autres, là, on ramassait des vers de terre, puis on s'amusait, puis tu sais, le parent, il dit, moi, j'ai été élevé comme ça, tu sais. Fait que le parent était comme ouvert par rapport à cette situation-là. Fait que, tu sais, je me souviens encore de ce parent-là, puis tu sais, il en parle encore, puis il dit, tu sais, c'était ça, moi, je jouais avec des vers de terre, puis fait que à ce moment-là, ça a coulé. Je dirais. Puis tu sais, comme je dis, j'ai remercié beaucoup, puis ça, je le fais encore, mais quand j'introduis des parents, j'en parle déjà, ma saveur, ma couleur, quand je présente mon entente de service, tu sais, au même titre que je dis mon horaire, mes jours que je suis absente, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais, fait que j'entends beaucoup de transparence là-dedans, c'est-à-dire c'est pas juste moi qui ai une bulle, j'ai fait cette formation-là, c'est super trippant. Fait que, ouais, beaucoup de transparence, je pense que tu as raison que c'est une clé, puis ça dépend aussi tout le temps comment on l'aborde. Si on le fait parce que, par exemple, nos patrons nous ont demandé de le faire ou parce que, bon, à cette heure, c'est ça la mode, puis qu'on est un peu réticents nous-mêmes, tu sais, je pense que ça va passer différemment que si on est allumé, on a le goût.
il y en a encore des parents, tu sais, qui s'attendent à ça dans un milieu de garde. Ils ont l'impression qu'on fait rien quand on est plus en jeu libre. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu des fois en visite des nouveaux parents? Je sais beaucoup d'informations. Aussi, tu sais, veux pas, le quartier où j'habite, là, j'ai pas déménagé. J'ai déménagé une fois. Les gens me connaissent, me voient. Je fais partie du paysage. Dès les premières rencontres, j'envoie des articles qui proviennent là, de littérature, tu sais, puis je leur dis que c'est ça, de consulter les liens si ça vous convient, au même titre que je suis ouverte 4 jours. Fait que c'est ça. Mais tu sais, non, je dirais pas eu de grands questionnements ou, tu sais, non, il y a certaines choses aussi que, tu sais, il y a eu une transition, là, ça s'est pas fait, c'est terminé. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand je me suis mis à vendre des choses, les gens ont dit, tu fermes. Non, je ferme pas, je change. Changement de décor. Non, mais tu sais, puis aussi, il y a des choses que j'ai enlevées, que j'aimais moins aussi, tu sais, j'ai pensé un peu à moi, là, un petit peu égoïstement, que j'aime moins ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, mais les enfants aussi, tu sais, ça reste que, tu sais, de voir ton enfant épanoui dans un milieu, puis de voir une éducatrice souriante, puis qui a essayé plein de choses aujourd'hui, puis le parent dit pas non à ça, là. Bien sûr. C'est ça. Moi, ce que j'entends plus, c'est comme tu sais, mettons, ma sœur, ses enfants, ils vont dans un milieu qui est différent. Puis là, le parent va avoir à comme comparer ce que l'autre enfant amène à la maison versus qu'est-ce que l'autre fait. Tu sais, je pense que tout est éducatif. Tu sais, tu peux tout le temps aller chercher, peu importe qu'est-ce que tu fais. Si t'es très scolarisant, il va en avoir des acquis, puis il va en avoir. Par contre, c'est qu'est-ce qui est le plus rentable pour ton temps. Si tu passes 3 heures à suivre ton intérêt, à prendre des risques, pas juste des risques moteurs, là, des risques cognitifs, là, essayer des nouvelles choses, tu sais, avoir l'opportunité de te laisser aller à ta créativité. Je pense que tout ce joli-là qui va les accompagner toute leur vie, c'est juste ça qui manque dans un encadrement vraiment plus strict de, justement, tu joues 5 minutes, après ça, tu rotates, là, tu n'as pas vraiment de contrôle là, sur ton environnement. Toutes les capacités d'organisation, de se faire un plan de match en tête, d'aller au bout de notre affaire. C'est toutes des belles choses qu'on rajoute quand on est mais ça veut pas dire que c'est pas bien. C'est juste que je trouve que si tu passes 4 années de ta vie en très, très structuré, ben, les opportunités de développer ta créativité, l'organisation du temps, aussi toutes mes forces et mes faiblesses, qu'est-ce que j'aime pas, ma connaissance de moi-même, ben, ces 4 années-là où est-ce que tu as été très, très encadré, dirigé, vont peut-être être un petit peu moins bénéfiques pour ces belles qualités-là qu'on souhaite voir chez les grands-enfants puis les adultes. J'avais envie de te demander si tu trouves que les familles, les enfants ont changé en 20 ans depuis, mettons, les années 2000. Tu sais, moi, au début 2000, j'étais un enfant. C'est ça. Ben, j'ai dit oui, puis ben oui et non. Je sais pas si oui, ça reste que famille, peut-être un petit peu moins homogène, tu sais, on a sa vie avec, tu sais, comment je pourrais dire, papa, maman, les enfants, là, ça, on en a moins, on a des familles mentales, c'est ça, avec des structures comme différentes, structures, peut-être pas le mot à utiliser, mais c'est ça. Puis moi, je vois beaucoup de gens très, très, très informés comme parents, puis par les médias, les comparaisons, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, des comparaisons, il y en a qui en font beaucoup aussi entre le cercle social, des choses comme ça. Mais je vois aussi se faire confiance plus difficilement, malgré toute l'information, on dirait le submerger, mais moins de confiance. Comparativement, il y a 20 ans, tu sais, j'avais peut-être un parent qui était moins formé parce qu'il n'y avait pas tant de médias sociaux, tant de formation, puis j'avais peut-être plus une confiance. Je sais pas si je l'exprime bien, si tu comprends ce que je veux dire, mais ça maintenant, c'est ça, c'est sûr que moi, les gens des fois me voient aussi comme quelqu'un d'expérimenté, mais j'ai pas réponse à toutes les solutions,
toutes les problématiques, j'en ai pas, là, tu sais, c'est pas vrai, là, tu sais, mais on va travailler en partenariat, parents et enfants ensemble, là. Pas parents-enfants, mais parents-éducateurs, fait que ça va aider, mais la faire confiance, puis j'ai entendu telle chose, j'ai lu telle chose, mais on n'arrive pas à se faire une tête, là, tu sais, par rapport à ça. Ouais. On dirait que j'entends beaucoup de pression. Exactement. C'est comme si on a tellement accès à l'information que moi, comme maman, j'en viens à un peu être perfectionniste. Tu sais, moi, comme maman de cette génération-là, là, tu sais, mon premier 2017, Facebook était déjà très bien installé, là, tu sais, dans ma vie, puis dans Instagram, puis toute la pression qu'on a l'impression que tout le monde est parfait, tu sais. Puis c'est un des objectifs que j'ai avec ma page, c'est d'être authentique sur les réseaux sociaux. C'est d'être transparente, que c'est pas vrai que c'est tout le temps joli. Moi, tu lis ma page, puis t'as plus l'impression que c'est tout le temps de la merde. Alors que c'est un tu sais, ma vie est pareille comme celle des autres. C'est juste que je trouve que c'est important de voir que, tu sais, les autres, ça va pas mieux, là, tu sais. Puis y a personne de parfait, là. Je veux dire, je me considère comme une personne expérimentée avec les enfants, une maman extra ressource, là. Puis hey, je crie encore, puis tu sais, à un moment donné, il y a personne de parfait, tu sais. Je trouve que les réseaux sociaux ont quelque chose de bon, mais tu sais, je parle de maternité, mettons avec ma mère. Toi, c'est quelle année tes enfants? 2002-2005. OK, fait que c'est quand même pas la même génération, là. Fait que je trouve que une des différences, c'est que vous étiez beaucoup plus instinctive. Oui, tellement. Ça, là-dessus, tu m'allumes quelque chose parce que, tu sais, par mon cheminement personnel, pour d'autres raisons, je vais beaucoup par ça, l'instinct, puis tu sais, feeling de telle chose, puis même, je vais l'exprimer aux parents, tu sais, j'ai un feeling de quelque chose, tu sais, là, tu sais, ok, oui, l'instinct, t'as raison, c'est vraiment ça, puis c'est ça, des fois, c'est l'instinct, je l'ai, puis d'un côté, je vais aller chercher comme une information, puis là, ça va te biaiser. Fait que de ce côté-là, puis j'en ai de l'information, là, j'en ai, tu sais, les formations, puis tout ça, je détiens, puis tu sais, je suis ta page, je suis des pages, puis mais à un moment donné, non. Moi, je pense que par rapport à cette situation-là, ça va être plus mon instinct que je vais me fier. Puis comme tu dis, là, ça se perd un peu. Pourquoi? Je sais pas, toi, là, avec ton réseau social, c'est quoi ça dit au niveau de l'instinct, tu sais? Parce que ça reste que, tu sais, t'es groundé avec tes enfants à toi. Puis, tu sais, même aujourd'hui, 19-21, pour mes enfants, il y a des ressentis que je sais que, ah oui, là, ça file pas, il y a quelque chose qui va pas. Tu sais, des fois, j'ai juste, même par les réseaux, tu sais, ma fille ou mon garçon va me texter, puis je le sais que quelque chose parle branché. Fait que c'est ça. Mais c'est un nom du cœur. Oui. Tu sais, je trouve que sur Internet, on trouve tout et son contraire. C'est ça le problème, c'est qu'il y a tellement d'informations que tout est là, bien structuré, bien argumenté, et son contraire est là, bien structuré, bien argumenté. Ça devient, qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce que oui, là, il y a quand même une science, là. Je veux dire, les psychoéducateurs vont dans un certain sens, les études vont dans un certain sens, mais il y a encore du monde, là, qui propose des violences éducatives comme si c'était ça qu'il fallait faire, tu sais. Fait que je trouve que là, on a passé d'un moment où est-ce que, mettons, la génération de ma mère, 90, ta génération en 2000, vous étiez beaucoup plus, ou même seulement orienté vers votre instinct. Regarde, je fais ce que je connais, puis ça sera ça. Ça a marché avec moi. Tu sais, on reproduit ce qu'on connaît. Après ça, on est allé à de l'information. Fait que là, mais là, on est comme rendu à trop d'informations. Puis comme je te dis, tout et son contraire est là. Fait qu'après ça, faut que tu retrouves ton instinct pour être capable de filtrer qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je vois. Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de faire, tu sais? N'importe quelle maman, au milieu de la nuit, son bébé pleure, son premier instinct, c'est d'aller le voir. Tout à fait. Après ça, si tu t'es fait convaincre pour X et Y raison qu'il faut que tu le laisses loin de toi, là, tu sais, c'est là que je me dis, il faut revenir à notre instinct. Qu'est-ce que mon corps, qu'est-ce que
mes hormones me disent de faire, tu sais, parce que ça reste que c'est des bons indicateurs, tu sais, de qu'est-ce qui est la bonne chose à faire, c'est d'aimer notre plus fort tout le temps. Puis moi aussi, tu disais là, de l'information, tout ça, là, ben encore la semaine dernière, il y a un parent qui on discutait de l'hypersensibilité, puis tout ça, puis elle m'a suggéré des livres. Fait que tu sais, je suis quand même encore ouverte, même si moi, ça s'adresse moins à moi comme parent, parce que les enfants, les miens ont poussé, mais tu sais, ça reste que je suis dans le mode d'éducation avec le quotidien comme éducatrice, là. Mais je vais prendre des suggestions aussi des parents, ce qu'ils vont me dire, puis je vais aller regarder avec eux, puis tu sais, on va se faire une tête là-dessus, puis on va discuter, tu sais, puis encore hier, je suis allée chercher ce livre-là, puis tu sais, j'ai dit à la mère, je l'ai eu, on va en discuter de ce que tu m'as parlé. Tu sais, je reste ouverte, ça c'est super important, là, comme éducateur, Je suis super ouverte aussi, mais j'ai l'impression que je sais pas comment dire, ça prend quand même quelque chose de fort, parce que si tu fais juste être dans l'influence de bon, là t'as quelqu'un d'un bord, quelqu'un de l'autre, ben puis là après ça tu vas chercher sur internet, tu sais, je trouve que c'est quand même complexe être maman en 2021. C'est complexe, c'est dur, puis faut comme devenir des bachelières en éducation. Tu sais, faut choisir de s'informer, de trouver les bonnes sources. Tu sais, tu fais ça un peu comme à l'aveuglette là, me semble que je sais pas, me semble que c'est tough. La pression, hein. C'est ça. Ouais, la pression et la partout aussi, là, tu sais, dans un autre niveau aussi, il y a de la pression pour le couple, pour les finances, des choses comme ça, tu sais, ça, j'ai peut-être probablement, vu que les années 2000, début 2000, il y avait moins ça, mais j'ai moins subi cette pression-là aussi. J'avais un cercle plus fermé. Travaillant à la maison, j'avais pas le cercle social des collègues de bureau, des choses. J'avais mes collègues éducatrices, tu sais, on a déjà été 10 dans le quartier. On est 2 maintenant. Fait que c'est ça. Fait que entre nous, on avait un réseau de soutien. Qu'est-ce que tu penses? Tu sais, il se passe telle chose avec moi, tu sais, puis mes enfants au travers de ça. Mais ça, je pense que, tu sais, le contact humain est peut-être moins là pour, justement, en plus, notre réseau à nous, il est diminué. Fait que, tu sais, tu vois, toi, on n'est pas au même endroit du tout. Moi, je suis à Québec, toi, t'es à Laval. Fait que c'est ça. Fait que ça se trouve à être plus difficile, là. Fait que ça aussi, ça gronde moins à nos feelings. T'as raison. Le cercle a tellement diminué au fil des années, tu sais, les grands-parents sont beaucoup moins impliqués que, mettons, v'là, tu sais, je sais pas, v'là 30, 40 ans, là, tu sais, on dirait qu'on s'isole de plus en plus dans nos petits noyaux, alors que avoir des enfants, c'est une charge à partager, tu sais. Moi, je suis très à l'aise maintenant de demander de l'aide à ma famille, de genre, tu sais, je peux pas être maman toute seule. Je suis pas capable. C'est trop difficile. Moi, j'ai un enfant à défi en plus, là, mais même quand on n'a pas des enfants à défi, être maman 24/7, là, puis être papa ou, tu sais, je trouve ça très pertinent puis légitime là, de vouloir rentrer une éducatrice dans le cercle, de vouloir rentrer grand-maman, mamie, ma tante, mon oncle, tu sais, vouloir, tu sais, à agrandir le cercle, comme tu dis, puis c'est bon au niveau professionnel aussi, mais au niveau personnel aussi, être maman en 2021, je trouve que c'est isolé, c'est comme on s'attend à ce que maman, papa fassent tout, gèrent tout, alors que c'était possible là, pas si longtemps, puis il y a des cultures où c'est encore très dans la famille, tu sais, où est-ce qu'ils habitent avec maman jusqu'à l'âge adulte, tu sais, je pense aux communautés arabes où est-ce que ma collègue en milieu familial m'expliquait que t'sais, si tu te maries pas, tu restes chez toi avec maman. C'est normal, c'est régulier. Puis je trouve ça magnifique de, tu sais, garder cette soudure-là, puis avoir plusieurs adultes significatifs dans la vie des enfants. C'est positif pour nous, tu sais, en termes de santé mentale, là, d'épuisement, et tout ça. Mais c'est positif pour l'enfant aussi d'avoir plus que 2 adultes significatifs dans sa vie, tu sais. Mais c'est ça, puis moi, tu sais, du temps où je travaillais avant 2020, là, 5 jours, ma mère venait une fois semaine le vendredi pour ses petits-enfants, entre autres, mais il était plus vieux à un moment donné. Mais elle venait pour le service de garde. Fait que ça faisait un autre visage, un autre parce que, tu sais, ma mère a 72 ans aujourd'hui, là.
Fait que c'est ça, j'avais son feeling aussi, tu sais, j'avais son apport à la garderie. Puis ça a été excellent là pour moi, pour les enfants, puis c'est ça. Mais tu sais ça c'est ça, ça fait partie des beautés du milieu familial en plus du multi-âge là, comme on a discuté tout à l'heure. Ouais, mais si on revient au multi-âge, tu sais, j'avais lu en quelque part que les enfants développent une meilleure ouverture par rapport aux autres. C'est quelque chose qu'on n'a pas parlé encore, mais quand l'enfant est habitué que les 5 autres enfants autour de lui sont différents, c'est comme s'il attache moins d'importance à la comparaison. Fait que aussi pour l'adulte, là, comme on en a parlé, mais pour l'enfant lui-même, quand il est habitué de on est tous pareils et il y en a un différent versus on est tous différents, je trouve que pour eux, puis j'ai lu, tu sais, qu'il y avait des incidences sur l'intimidation rendue à l'école. Les enfants qui ont été élevés en multi-âge, même, tu sais, moi, mon rêve, ça serait que les écoles soient en multi-âge. Tu sais, là, il y a des fois du multi-niveau, là. Mais moi, je suis dans une école alternative où est-ce qu'ils en font beaucoup des activités multi-âge, même si les classes sont en niveau. Il y a des activités, là, tutorat, tu sais, qui amènent l'enfant à accepter les différences des autres et à les voir comme absolument normales, tu sais. Pour un enfant qui a été élevé en milieu multi-âge, qui a vu tout le temps les enfants différents, il va voir un enfant, par exemple, en fauteuil roulant, un enfant qui a un grand handicap comme la surdité ou qui est aveugle, ça va être quand même plus proche de lui pour la réalité, dans sa réalité, qu'un enfant qui est habitué que ça soit, six presque copies conformes. OK, mais je suis d'accord. Puis tu sais, moi j'ai eu des enfants avec des défis aussi au niveau physique, au niveau langagier, tout ça. Puis ça a apporté aussi à tout le groupe, au même titre que le multi-âge, puis le délai d'attente. Je vais attendre, j'ai besoin d'aide, le soutien, tout ça là. On a vu puis on a bénéficié. Les enfants ont bénéficié de ça là au quotidien. Bon, c'est qu'on est vendu au multi-âge. Absolument. Fait que je te remercie d'avoir fait mon podcast. C'était super intéressant de t'écouter, puis on se reparle bientôt. Merci. Bye bye. Pourquoi de maman? La première saison est une présentation de Bien chez soi Laval-Rive-Nord. C'est une entreprise bienveillante qui offre du soutien aux familles, que ce soit pour le maintien à domicile des personnes âgées ou pour un coup de pouce aux familles actives et occupées. J'ai moi-même une aide familiale de Bien chez soi chez moi, une fois par semaine, puis c'est vraiment merveilleux. Elle m'aide pour les enfants, le ramassage, le nettoyage, les courses, la cuisine, le lavage, toutes mes tâches de maman, 4 heures par semaine. Ça fait vraiment une différence pour ma santé mentale. Puis ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on peut avoir le retour anticipé pour le frais de garde d'enfants. Donc, ça revient vraiment pas cher pour la différence que ça fait. La bienveillante qui vient chez moi, c'est une personne douce, tellement fine, flexible, aidante, travaillante. Je l'adore. Avant de travailler chez Bien chez soi, elle travaillait en restauration, était super stressée au travail, détestait ses boss. Je pense vraiment que cette job-là la met plus en valeur dans ses forces de maman. Elle est naturellement bonne pour comprendre la réalité des mamans, pour offrir son soutien. En plus, elle fait son horaire comme elle veut, selon les mandats qu'elle accepte ou qu'elle accepte pas. Elle choisit son nombre d'heures par semaine. Pour vrai, je trouve que ça répond tellement à un besoin des jeunes familles. Puis c'est une job que j'ai souvent proposée à des amis mamans, peut-être en retour de congé maternité ou qui veulent une meilleure conciliation travail-famille, qui veulent peut-être se rapprocher de la maison. Je trouve sincèrement que c'est une belle entreprise, puis je suis vraiment super contente de vous les faire découvrir. Vous pouvez les rejoindre au 514-666-0323 ou par courriel info-laval-rn@bienchezsoi.ca.